Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 3. Donc, nous sommes toujours dans des points très basiques et aujourd'hui, nous allons continuer avec la prononciation. D'accord? On va voir la liaison et l'élision. On dit parfois l'apostrophe. Alors, la liaison, c'est par exemple « vous allez bien ». D'accord? Tu entends ce S? Vous allez bien? Bien. Et l'élision, ou l'apostrophe, c'est par exemple « il s'appelle Patrice ». C'est ce petit signe. Nous allons commencer par l'élision, parce que c'est le plus facile. Alors, l'élision, c'est quoi? Et regarde les deux exemples. Le frère, l'ami. Alors, au lieu de dire le ami, on enlève, on sort la lettre E et on met une apostrophe. Et au niveau de la prononciation, ça fait l'ami. Bien. Alors, quand est-ce que ça arrive? Pourquoi? Bien, en fait, c'est très simple. Il y a certains mots en français, et je t'ai mis la liste, qui, quand ils se trouvent juste avant un mot qui commence par une voyelle, ou H, en général, H muet, on en reparlera, on enlève la voyelle et on met une apostrophe. Donc, c'est quoi la liste? C'est celle-ci. La, de, je, le, me, ne, que, ce et te. Donc, tous ces mots, quand ils se trouvent devant un mot qui commence par voyelle, ou un H, on enlève le A pour là, et le E pour les autres, et on met apostrophe. D'accord? Bien. Il y a d'autres petits cas, c'est par exemple si, je l'ai mis en gris, si devant il, ça se transforme aussi en s'il. Autre chose, normalement le pronom tu ne fait pas l'apostrophe, ne fait pas l'élision. Mais généralement, dans le langage courant, on a tendance à le faire. Donc, par exemple, tu as, généralement, on dit t'as. D'accord? Et même on l'écrit. Normalement, il ne faut pas, c'est incorrect. Mais on le fait tout le temps. Et finalement, on a aussi ce devant et, devant le verbe être, et ça se transforme en C apostrophe EST. C. Ok? Bien. Donc, au niveau de la prononciation, par exemple, la L apostrophe ami, c'est l'ami. Ça se prononce comme si c'était collé. Bien. Maintenant, on va voir la liaison. Alors, la liaison, c'est un peu plus compliqué. Alors, par exemple, vous allez bien. Dans vous allez bien, on entend la lettre S. Zallez, un S sonore. Vous allez bien. Mais vous chantez, on n'entend pas la lettre S. Vous chantez. Bien. Parce que normalement, le pronom vous, le S du pronom vous est muet. Ok? Bien. Alors, pourquoi on entend cette lettre S et quand est-ce qu'on doit faire la liaison? Alors, on va voir la définition. Alors, définition, c'est le fait de prononcer une consonne finale, donc par exemple S, normalement pas prononcée, quand le mot suivant commence par une voyelle, ou H muet, ou H. Pour l'instant, t'inquiète pas, muet ou pas muet. Bien. Alors, tout d'abord, une remarque. Une liaison n'est pas un enchaînement. Alors, par exemple, si je dis un ordinateur allemand. Ordinateur, la lettre R de ordinateur se prononce normalement. Donc, un ordinateur allemand, ce n'est pas une liaison. Ok? Parce que, pour qu'il y ait une liaison, normalement, il faut qu'une... Enfin, pas normalement, il faut qu'une consonne finale qui normalement ne se prononce pas, se prononce. D'accord? C'est comme un petit peu magique. Mais ordinateur, on entend le R. Donc, ordinateur allemand, c'est normal de faire allemand parce que c'est un enchaînement, on appelle ça. Pareil pour un pull anglais. Une veste italienne. D'accord? Ça, c'est un enchaînement, c'est pas une liaison. Bien. Alors, voyons voir
la suite. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il y a plusieurs types de liaisons. Nous allons voir d'abord les liaisons obligatoires. Ce sont les plus importantes. Alors, les obligatoires, c'est entre le pronom et le verbe, ou entre le verbe et le pronom. Alors, par exemple, nous allons. Elles ouvrent. Vous en achetez. D'accord? Alors là, attention, parce que « en » est un pronom. Donc, entre pronom et pronom aussi, hein, vous en achetez. On appelle. Ont-ils faim? D'accord? Ensuite, entre un déterminant et un substantif, c'est-à-dire un nom. Un arbre. Les élèves. 2 ans. On verra que X fait un S sonore au niveau du son. Mes affaires. Ses enfants. Parler aux amis. Ok? Donc ça, ce sont vraiment les deux plus importants, les deux cas les plus importants, le 1 et le 2. Il y a un autre cas qui est un peu moins fréquent, même beaucoup moins fréquent, mais c'est une liaison obligatoire, c'est entre un adjectif qualificatif et un substantif. Par exemple, un petit enfant, ces grands arbres. Ok? Bon. Voilà les 3 cas de liaison obligatoire. Il y a d'autres cas, par-ci, par-là, comme par exemple en. Avec en, on fait en Amérique. Ok? Avec la préposition. Tout énervé. Sous un arbre. Ok? Donc souvent avec des adverbes ou des prépositions petites comme ça. Dans un jour. C'est-à-dire, donc dans les mots composés aussi. Peut-être. États-Unis. D'accord? Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'autres cas. Le principal, pronom, verbe, déterminant, substantif. Ok? Ça, c'est vraiment fondamental. Donc ça, c'était les liaisons obligatoires. Mais il y a d'autres types de liaisons. Donc ça, c'est liaison obligatoire. Donc j'ai remis des exemples. Vous allez, les enfants, petit ami, États-Unis. Il existe ce qu'on appelle aussi des liaisons facultatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut les faire et on peut ne pas les faire. Les deux sont corrects. Alors quand est-ce qu'on les fait, quand est-ce qu'on les fait pas? Ben, c'est selon les personnes, suivant la façon de parler de chacun. Donc toi, si tu préfères ne pas les faire, tu les fais pas. Ok? Généralement, plus on en fait, plus ça donne un langage un petit peu formel. D'accord? Plus officiel. Ou alors une manière un peu ancienne de parler. Maintenant, aujourd'hui, on fait moins de liaisons. D'accord? Et on en fait de moins en moins. Alors par exemple, on peut dire « mais il faut le faire » ou « mais il faut le faire ». Les deux sont corrects. Je suis en France ou je suis en France. Je suis allé à Paris ou je suis allé à Paris. Nous sommes allés à Paris ou nous sommes allés à Paris. Il n'est pas arrivé ou il n'est pas arrivé. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de cas, j'ai pas classé comme pour les liaisons obligatoires parce que c'est moins important. Le plus important, ce sont les liaisons obligatoires. Finalement, tout ce qui n'est pas liaison obligatoire et facultative, ce sont des liaisons interdites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison. Par exemple, il part et il revient. Il ne faut surtout pas dire il part et il revient. Non, 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 non. Il part et il revient. Ok? Ça, c'est une erreur très typique, très fréquente. Alors, 4 petites remarques. Donc, la liaison avec un S, c'est toujours un S sonore. Zzz. Ils ont. Comme la mouche. Bzzz. Bon. Alors que par exemple, un S sourd, c'est plus fermé. S, s. Ils sont. Donc, tu vois la différence? Ils ont. Ils sont. Je sais, c'est un peu difficile. La liaison avec un X, ça donne toujours un son, le son d'un S sonore. 2 enfants. Ok? La liaison qui est très rare avec un D, ça se donne le son T. Un grand arbre. Ok? Et finalement, un H muet, ça veut dire un H qui est complètement muet et qui permet de faire la liaison ou l'élision.
Par exemple, un homme, ok? Donc c'est la majorité. Il existe ce qu'on appelle un H aspiré, c'est-à-dire qu'il empêche, on ne peut pas faire la liaison et l'élision. Par exemple, normalement, on ne dit pas les Hollandais, c'est pas correct, on doit dire les Hollandais. Alors quels mots, quels H sont muets et quels H aspirés, il n'y a pas de règle pour le savoir. Ceci dit, c'est juste une remarque. Toi, tu peux considérer que tous les H sont muets et ne pas faire attention à ça parce qu'aujourd'hui, les gens font de moins en moins attention à cette règle. Donc les gens ont tendance, les Français ont tendance à dire maintenant les Hollandais. Ok? Donc ce n'est pas très grave, mais je voulais te le dire pour que tu saches que il existe un H qu'on appelle muet et un H aspiré. C'est tout. Toi, considère que le H, on peut faire la liaison et l'élision, c'est mieux. D'accord? N'oublie pas les exercices et on se retrouve dans la leçon numéro 4. Au revoir.